Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle série que nous allons entamer pour la fête des mamans où je vais réaliser plusieurs petits projets que vous pourrez offrir écoutez, à toutes les mamans avec bien entendu tout plein de bisous puisqu'aujourd'hui le premier projet que nous allons réaliser c'est plutôt quelque chose d'assez romantique, d'utile à toutes les mamans couturières ou pas, parce qu'il peut servir aussi de sambon, pourquoi pas, en fonction de ce que vous mettrez à l'intérieur de la partie basse de ce projet. Alors c'est une mini machine à coudre. Ce projet me tenait à cœur parce qu'il m'a été suggéré par une des personnes qui me suit et qui s'appelle Suzanne, à qui je fais un très gros coucou. C'est une personne avec qui j'ai énormément sympathisé et qui, écoutez, depuis on a une belle relation amicale. Et puis, écoutez, elle m'a suggéré de faire éventuellement un pic-aiguille en forme de machine à coudre pour que vous soyez donc à même de pouvoir le réaliser facilement. J'ai réalisé un patron assez complet et je vais vous faire un cours super complet pour que vous puissiez réaliser tous les petits détails qui définissent, écoutez, ce beau projet que je tiens dans mes mains. Alors, on va commencer par faire, bien entendu, la machine à coudre. On va l'agrémenter de quelques petits artifices, comme des breloques, un petit carré de tissu qui a été brodé avec une machine à coudre, puisque c'est des points décoratifs, parce que tout le monde n'a pas de machine à broder, donc j'ai agrémenté avec ce que tout le monde peut avoir dans son atelier. Et je l'ai agrémenté aussi de rose FSL, que j'ai créé et que vous retrouverez bien entendu dans ma boutique et je vous donnerai tous les liens donc dans la description de la vidéo, mais je vais vous montrer comment vous pouvez pallier à d'autres artifices comme par exemple des fleurs artificielles. Vous pouvez les fabriquer avec de la dentelle, du ruban. Je vais vous donner un petit peu tous ces petits détails. Et puis, écoutez, il fait son pesant parce qu'il est assez lourd, assez stable. Donc, écoutez, il tiendra bien sur le plan de travail. Le temps de rassembler tout mon petit matériel et je reviens vers vous. Me revoici devant vous avec le projet entre les mains et nous allons détailler tous les petits éléments qui composent ce pic-aiguille ou pourquoi pas un petit sambon. Vous allez voir, je vais vous donner plein de petites astuces pour en faire un autre usage que le mettre dans un atelier. Vous pouvez éventuellement vous en servir comme cale-fenêtre ou cale-porte. Enfin bref, vous allez certainement en trouver un usage assez pratique parce qu'on peut le décliner à l'infini et puis l'agrémenter selon nos envies et selon ce qu'on dispose dans l'atelier. Alors vous avez vu que déjà dans un premier temps, ce qu'on remarque au premier abord, ce sont ces belles petites roses. Alors, ce sont des roses en FSL. Alors, l'FSL, c'est de la broderie dentelle fait à la machine. Je vais bien entendu vous donner d'autres alternatives pour pallier donc au manquement de machines à broder pour celles qui n'en ont pas. Là, j'en ai préparé déjà deux autres. Vous pourrez trouver ces roses en vente dans ma boutique Etsy. Alors, à savoir, j'ai réussi enfin, donc alléluia, à mettre donc des fichiers donc broderie. Vous n'aurez plus besoin de me faire la demande par mail. Certaines personnes ont oublié de me faire les demandes par mail. Il faut absolument soit mettre sur Etsy votre adresse mail ou m'envoyer un mail, ainsi je pourrais vous envoyer un petit cadeau bien entendu pour le désagrément que vous avez subi. Mais sinon, il faut bien les télécharger maintenant à partir de votre historique de commande. Vous avez un dossier zip avec tous les formats à l'intérieur de tous les fichiers pour pouvoir broder dans vos diverses machines à broder. Donc voilà, ça c'était pour la petite mise au point. Je m'en excuse vraiment, je ne me suis pas penchée sur le petit problème donc occasionné, mais bon, il fallait me faire la demande par email, donc n'oubliez pas de me le faire pour que je vous envoie un petit cadeau en compensation. Donc soit dit en passant. Éventuellement la rose en cadeau, pourquoi pas. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, donc c'est un fichier donc FSL. Alors il y aura en cadeau pour toute commande, il y aura les feuilles, ça va de soi. Donc je vais vous montrer tout ça tout à l'heure en détail. J'ai donc agrémenté donc ce pic-aiguille machine à coudre de petites breloques. Donc je vous mettrai dans la description le lien de tous les matériaux que je vais utiliser aujourd'hui. On aura besoin d'une petite bobine, mais vous allez voir qu'on peut remplacer cette petite bobine par une punaise murale. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai utilisé une épingle à fleuriste, qui sont beaucoup plus épaisses que les épingles qu'on utilise en couture. Et puis écoutez, des demi-perles. Un bouton que j'ai agrémenté d'une demi-perle. J'ai donc mis un ruban en forme de mètre ruban, voilà, donc voilà. Mais vous pouvez le remplacer par de la dentelle, par du ruban satin, parce que vous avez dans l'atelier, vous pourriez même mettre un nœud ici. Enfin bref, après vous allez l'agrémenter comme vous voulez. Vous avez vu que j'ai mis un petit carré de
tissu. Je vais vous montrer comment j'ai obtenu un très beau résultat avec mon cranteur. Donc, juste avec une méthode de coupe très simple. Et puis, bah, j'ai écouté, je l'ai agrémenté d'un point décoratif. Et puis, je l'ai même personnalisé avec un prénom. Donc, voilà. Donc, et puis, après, vous allez voir que vous pouvez y ajouter tous les petits artifices que vous voulez et ce que vous avez, bien entendu, dans votre atelier. Mais sachez que je vous mettrai déjà une partie en lien de tous les petits matériaux que j'ai utilisés pour le réaliser. Vous allez trouver dans la description de la vidéo donc un patron complet, mais vraiment archi complet comme habituellement. Donc vous le téléchargez et je vous mets juste en dessous donc du lien du patron une vidéo de comment télécharger le patron voilà, sur Adobe pour que vous n'ayez pas de difficultés. Donc ils ont juste changé quelques petits éléments, mais c'est toujours 3 petits points en haut à droite. Vous faites défiler et il y a Download File avec la flèche qui pointe vers le bas et vous téléchargez très facilement le patron. Donc ça, ils ont juste changé un petit peu la méthode. Donc éventuellement un jour je ferai une petite vidéo complémentaire pour vous montrer un petit peu les petits changements qu'ils ont fait sur Adobe. Mais le principe reste le même. Vous cliquez sur les 3 petits points et vous trouverez la petite flèche qui pointe vers le bas et vous téléchargez le fichier qui se retrouve dans un onglet en bas à gauche. Vous cliquez sur ouvrir et il apparaîtra par magie devant votre écran. Donc voilà, pour toutes les petites astuces. Alors, le patron a plusieurs petits éléments et on va les voir donc en détail. Alors déjà, vous avez quelques petites photos hein, donc, qui vous permettent de visualiser ce qu'on est en train de faire. Alors, l'élément principal, c'est le corps de la machine à coudre. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, vous avez déjà plein de petits détails, hein, donc plein de petits détails qui vous permettent déjà de bien visualiser ce dont vous avez besoin. Alors, vous avez déjà le patron. Alors, vous allez faire comme moi. Vous allez le reproduire sur une base cartonnée. Vous allez ensuite choisir un tissu. Alors, je vous recommande du tissu avec des petits imprimés. Éventuellement du tissu à pois, mais avec des petits pois. Pas des petits pois du jardin, mais les petits pois. Pourquoi? Parce que ça fait un effet plus romantique et plus naturel. Je ne vous recommande pas de prendre des gros coloris avec des grosses fleurs. Si vous prenez un motif floral, tant qu'à faire, prenez des toutes petites fleurs ou des petites formes géométriques, mais pas des gros imprimés parce que sinon, ça fera vraiment disgracieux et ça ne fera pas l'effet que vous avez ici devant vous. Mais idéalement, le tissu à pois, c'est ce qui est le plus facile à coordonner avec d'autres tissus. Donc, ce que vous allez faire sur l'envers de votre tissu, vous allez tout simplement reproduire et puis on aura à coudre sur le trait. Comme vous le savez, je fais en sorte de faire toujours des patrons sans marge de couture pour qu'on puisse coudre sur le trait pour que les débutants puissent réaliser donc de beaux projets. Donc, voilà pourquoi je fais toujours en sorte de faire pour qu'on puisse coudre sur le trait et de façon à ne pas rajouter des marges de couture. Donc voilà. Alors, on passe ensuite à la page suivante. Je vous ai dit que c'était le plateau. Qu'est-ce qu'on appelle le plateau de la machine à coudre? Vous savez toutes ce que c'est un plateau. Le plateau, c'est ce qui vient recevoir donc le corps de la machine à coudre. Donc là, en l'occurrence, vous l'avez ici. Et c'est cette partie-ci que vous avez ici. Alors, je vous ai donc indiqué l'emplacement de la machine. Donc, l'emplacement se fera à 1 cm de la base et il sera centré, donc à plus ou moins 1 cm. Donc, voilà pourquoi je vous ai marqué l'emplacement de la machine. Vous pouvez le reproduire éventuellement sur votre base cartonnée pour vous en souvenir. Et puis, vous allez pareil, le reproduire sur une base cartonnée. Vous allez ensuite donc le tracer sur l'envers de votre tissu. J'ai utilisé le même tissu pour le corps de la machine à coudre que pour le plateau, pour qu'on ait une belle harmonie et surtout pour qu'on ne voit pas ensuite donc le point invisible qu'on aura à faire. Donc vous allez voir que ça se fait très facilement avec une base cartonnée qu'on va donc appliquer dans la machine à coudre ensuite. Donc alors endroit contre endroit pareil, vous utilisez un molleton pour avoir plus de stabilité, pour que ça reste bien en place. Et puis bah écoutez, j'ai fait une entaille avec un cranteur. Peu importe, vous la faites où vous voulez. Vous voyez, il y a 2 doigts en gros hein, pour pouvoir retourner ensuite le plateau de la machine à coudre. Et bien entendu, cette incision se retrouvera dans une partie cachée. Ça va de soi. Donc, et on réserve pour la partie couture. Ensuite, vous avez ce que j'appelle moi le gabarit. Le socle de la machine à coudre en fait. C'est un gabarit. Vous allez le reproduire sur une base cartonnée. Et ensuite, vous prenez du carton rigide. Vous voyez ?
Là, moi, j'ai du carton très rigide. Donc, c'est des restes de carton que j'ai ici qui m'ont servi donc à tendre mes broderies lorsque je les encadre. Et puis, bah écoutez, j'ai récupéré les chutes parce que je ne sais pas quoi en faire. Et bah écoutez, ça me sert dans l'atelier pour pouvoir ensuite apporter des stabilités à certaines de mes créations. Et là, en l'occurrence, pour obtenir cette belle forme arrondie qu'on a ici, eh bien, je suis venue emboutir une base rigide. Mais vous pouvez le remplacer par du plexiglas, par du contreplaqué, ou éventuellement vous prenez plusieurs petits cartons comme ça qui sont un petit peu flexibles, vous les encollez les uns sur les autres jusqu'à obtenir une épaisseur d'environ, je crois que je vous l'ai mis, mais je ne suis plus trop sûr, 3 mm, 3 à 4 mm. Donc là, moi, en l'occurrence, ça fait 3 mm. Mais 3-4, c'est très bien. Donc pas plus, parce qu'après, c'est trop épais et ça sera plus difficile à emboutir. Mais 3-4 mm, vous superposez plusieurs petits morceaux de carton comme ça, vous les encollez les uns sur les autres pour obtenir quelque chose ensuite de très solide. Vous voyez qu'on peut faire avec ce qu'on a dans l'atelier, on a tout du carton, hein. Donc voilà. Alors essayez de ne pas prendre des cartons alvéolés, parce que ça sera moins solide, mais plutôt des cartons comme ça, vous voyez, sans alvéole. Et ben, vous les superposez, et puis jusqu'à obtenir les 3-4 mm souhaités pour obtenir une base donc rigide pour le socle de la machine à coudre. Voilà pour ce qu'il en est donc de la partie machine à coudre. Ensuite, nous avons la table. La table, c'est ce qu'on a ici, cette espèce de gros coussin que j'ai fait en forme de coussin. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit gabarit. Alors, vous avez vraiment le patron là, en l'occurrence, hein, vous le découperez. Et puis, vous allez faire tous les tracés que moi j'ai fait. Vous voyez? Vous allez faire une première ligne à 4 cm, une autre à 3 cm. Et puis ensuite, vous prenez le plateau, si vous voulez le tracer. Et puis voilà, à plus ou moins, il se retrouve au milieu. Vous faites le milieu ici, vous le centralisez, et puis hop. Et puis ainsi, vous saurez l'emplacement du plateau. Ce qu'on va faire ensuite en tracé, donc on va le faire même tout de suite. Comme ça, ça sera déjà fait pour la partie couture, pour qu'on puisse venir ensuite appliquer le plateau sur le coussin. Vous voyez ici, on le voit ici, hein. Donc il a une base arrondie. Vous voyez? Donc alors comment je fais tous ces tracés? Alors déjà dans un premier temps, il va falloir que je trace sur l'avant de mon tissu, comme ça. Donc je fais le contour du gabarit. Je viens appliquer un molleton sur l'envers de mon tissu. Et puis bah écoutez, je fais un petit zigzag au contour. Et puis je prends un ciseau Amplify. Et puis je viens couper le contour comme ce qu'on fait habituellement. J'ai toujours quasiment le même procédé pour que mon molleton reste bien stable sur mon support tissu. Ainsi, ça me facilite les prochaines étapes. C'est mieux de faire un zigzag que de faire un contour avec un point droit. Le zigzag maintient bien et en plus, ça évite à votre tissu de venir s'effilocher. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire donc tous les tracés que je vous ai notés sur le patron. Alors, comment je fais ça? Je prends une règle à patchwork. Je prends un stylo effaçable à chaud. Je prends ma règle. Et puis, je me mets à 4 cm. Regardez, au démarrage. Hein. Vous voyez, je me mets au démarrage du point zigzag, en fait. Hein. Regardez. Hop, comme ça. Et je fais une première ligne à 4 cm. Je trace hein, jusqu'au bout. Avec un stylo effaçable à chaud. Ça va de soi. Ou un mine-craie. Je fais ensuite une deuxième ligne à 4 cm. Alors, j'espère avoir été droite parce que je ne vois pas forcément. Voilà, je pense que je suis à 4 cm. Je vais peut-être la refaire l'autre parce que je crois qu'elle n'est pas bien droite. Alors, 4 cm, c'est là. Effectivement, vous voyez? Mais bon. Voilà. Et ensuite, j'en fais une à 3 cm ici. Et je démarre les 3 cm à partir de la couture, vous voyez, du zigzag. Et voilà. Et on obtient exactement ce qu'on a sur le schéma. Alors, je ne suis pas obligée de venir faire mon petit tracé ici, puisqu'après, je vais le placer l'arête droite. Vous voyez? Je vais prendre quand même le patron pour vous montrer. Je vais placer l'arête droite du plateau de la machine. Vous voyez? Comme ça, bah écoutez, ça me permet de bien venir la mettre au bon endroit pour qu'on puisse ensuite venir faire les petites arêtes sans que le plateau ne soit au mauvais endroit. C'est pourquoi j'ai bien calculé pour que vous puissiez bien le positionner. Donc vous ferez ce traçage pour bien positionner le plateau et ainsi, bah écoutez, ça sera un jeu d'enfant de venir le coudre.
Et on réserve pour la partie couture. On a très peu d'éléments à coudre, en fait, hein, dans ce pic-aiguille. Hein. Vous allez voir que, franchement, ça va très très vite à faire. C'est vrai, je vais mettre plus longtemps à vous l'expliquer qu'à le faire, en fait. Donc, voilà. Donc, en un tour de main, il est réalisé. Ensuite, vous allez prendre... Vous avez deux petits éléments pour faire ce petit... alors, à faire... Je vous ai donné un petit gabarit avec un cœur, mais ça va de soi que... Si vous voulez, vous pouvez faire une étoile, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pourriez même mettre un une petite broderie. Voilà. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vous donne une suggestion. Après, c'est à vous d'agrémenter ce petit carré, donc cranté, hein, que j'ai appelé tissu cranté et brodé. Eh bien, vous l'agrémentez comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre un ourson, vous pouvez mettre, je sais pas, coudre, broder une machine à coudre, broder ce que vous voulez. Si vous avez une brodeuse, allez-y, hein, éclatez-vous. Mais bon, moi, j'ai fait avec un point décoratif parce que tout le monde n'a pas de brodeuse. Alors, vous avez pareil, le petit gabarit. Vous allez le reproduire. Alors, je vous recommande un tissu uni. Pourquoi uni? Parce que ça va faire ressortir votre broderie ou votre point décoratif. Vous pourriez prendre, là, vous voyez, j'aurais pu prendre un gris, pourquoi pas. Voilà, mais un tissu uni, quel qu'il soit. Donc, moi, je suis restée sur le blanc parce que c'est plus sobre et ça va mieux faire ressortir l'effet broderie et ça fait un contraste, si vous voulez. Vous voyez? Et puis là, avec les coloris que j'ai choisis, le blanc va faire un contraste. Si j'avais utilisé marron, vous voyez, du marron ou du beige ou du écru, eh bien, comme j'ai déjà du marron, du beige et du écru, ça aurait fait quelque chose de trop lourd dans la création. Donc là, j'ai voulu faire vraiment un contraste. Et l'idéalement, le tissu écru ou blanc, c'est l'idéal. Ensuite, sur l'endroit de votre tissu, vous allez tracer tout simplement le petit gabarit carré. Et puis, vous allez prendre un cranteur. Alors, on va prendre le cranteur et je vais vous montrer comment je découpe ce genre de projet pour avoir, écoutez, vous voyez pas de démarcation. Le cran est vraiment bien réalisé. Pourquoi? Regardez comment je fais. Alors, on va vous grossir la caméra pour que vous voyez bien. Je prends mon cranteur comme ceci. Je coupe une première fois. Je repositionne mon ciseau et je fais en sorte que l'écran vienne se superposer. Regardez. Et je continue. Vous voyez? Ainsi, on ne voit pas de démarcation du cran. Eh bien, écoutez, je reviens et je positionne. Et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, je reprends de l'autre côté de la même façon. Je suis, vous avez vu que je longe le trait. Alors, bien entendu, on utilise toujours un stylo effaçable à chaud. Et vous voyez qu'on suit le cran. Allez, un petit dernier, regardez. Hop. Et voilà. Donc, et puis, j'aurai tout le contour à faire. J'ai donc coupé mon petit rectangle de tissu. Je vous le mets là, comme ça, vous allez mieux le voir avec le plan de coupe qui est vert. Vous voyez qu'il n'y a pas de démarcation. Et ainsi, j'ai obtenu un beau crantage. Je ne sais pas si se dit le mot. Voilà, un beau tissu cranté, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, vous allez prendre le petit gabarit. Le cœur qui est là. Et bien, vous allez le prendre. Et moi, je l'ai fait en pointe comme ça. Vous avez vu? Regardez. Hop. Vous le centrez plus ou moins. Hein. Et puis, vous allez le tracer sur l'endroit de votre tissu. Ça va vous permettre de suivre les lignes à plus ou moins. Vous le faites ou vous le faites pas, ou alors vous faites une spirale, vous pouvez faire pourquoi pas même un labyrinthe ou une spirale, ce que vous voulez. Vous faites comme vous voulez. Et puis on obtient ce genre de choses. Et puis quand je vais faire mon point de broderie, eh bien écoutez, je vais essayer de le suivre. Bien entendu, vous n'oubliez pas, et c'est ce que je vous mets, de mettre un renfort de broderie, parce que comme on utilise un tissu donc qui est simple, et bien ainsi avec le renfort de broderie, et bien ça va bien vous maintenir le tout. Alors moi j'ai rajouté un prénom, après vous faites comme vous voulez, vous le mettez ou pas. Donc c'est une partie que je ne vais pas faire avec vous, hein. Je vais faire cela hors caméra, parce que là franchement faire un point décoratif, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, hein. Vous faites plusieurs essais, puis vous voyez ce qui convient le mieux. Là, écoutez, j'ai fait avec des petits arrondis, j'ai trouvé ça super joli. Et vous allez voir que là, en l'occurrence, je vais en utiliser un autre. Je fais autre chose de différent pour vous montrer que la créativité n'a pas de limite. Donc là, en l'occurrence, elle n'a pas de limite. On va aller maintenant dans la partie couture. Et puis, je vais revenir ensuite dans mon plan de coupe pour qu'on procède à l'assemblage et que je vous montre
tous les petits éléments, comment j'agrémente, comment j'embobine mon fil, comment je l'ai passé donc dans une aiguille. Donc on aura besoin aussi d'une aiguille épaisse. Donc vous avez tout, hein, tout le détail hein, dans le patron. Hein. Parce qu'ensuite on va voir les prochaines étapes et on n'aura plus besoin du patron. Alors dans le patron je vous ai mis quoi? Je vous ai mis toutes les fournitures détaillées de ce que j'ai utilisé. Bien entendu, en cours de vidéo, je vais vous montrer comment on peut pallier à d'autres petits artifices parce qu'on n'a pas forcément toutes des cabochons, des demi-perles. On peut remplacer tous ces éléments par des boutons parce que vous avez dans l'atelier. Hein. Donc, vous avez tout le petit détail. Et puis, vous avez aussi une partie du matériel que j'ai utilisé. Hein. Et puis, on a donc le fameux proverbe. Donc vous trouvez toujours hein, donc un petit verset qui vous donne des petites leçons de vie, donc qui me tiennent à cœur. Donc c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc toujours dans le calme et ça s'approprie bien à la couture puisque lorsqu'on est calme et posé, on obtient toujours de très beaux résultats. Et vous n'oubliez surtout pas aussi de laisser toujours parler votre cœur. C'est lui qui doit guider toutes vos actions et votre main pour que vous obteniez toujours un très beau résultat. Donc voilà, donc mon petit mot du jour. Et on se retrouve maintenant dans la partie couture pour poursuivre ce cours. Alors à tout de suite. J'ai donc terminé le petit carré de tissu. Le premier essai, j'ai pas du tout aimé hein, en fait. Vous voyez que tous les points décoratifs pour faire des arrondis, c'est pas top. Hein. Donc parce que ça part dans tous les sens. Prenez quelque chose, vous voyez vraiment qui part en arabesque comme ça et puis ça tourne autour. C'est beaucoup plus facile à manœuvrer. Et puis une fois que vous avez donc fini, hein, vous avez le petit ciseau qui va bien, hein, donc avec des lames courbées et puis à pincette, c'est l'idéal pour couper les petits superflus de fil. Alors vous voyez, regardez, hop, ainsi c'est beaucoup plus simple. Et puis le renfort de broderie, alors c'est un renfort de broderie qu'on peut déchirer. Donc une fois qu'on a terminé, on a juste à faire ça. Regardez, vous enlevez le contour. Et ainsi, votre point décoratif est juste parfait. Donc je vous le recommande vraiment lorsque vous utilisez un tissu voilà, qui est simple comme on voit là. Hein. Donc, quand il est simple, il faut utiliser toujours un renfort de broderie pour que la broderie reste parfaite. Il ne restera plus qu'à mettre un petit coup de fer à repasser pour enlever les traces de marquage ou un petit coup de sèche-cheveux. De couper tous les petits superflus de fil. Et vous voyez ce que ça donne. Quelque chose de super sympa. Alors j'ai mis le mot love. Hein, donc pour changer un petit peu, mais vous pouvez personnaliser comme je vous l'ai dit, comme vous voulez. Alors n'oubliez pas que pour les lettres, il faudra mettre votre tissu comme ceci, parce que si vous avez remarqué, vous faites un essai hein, avant de faire des lettres, ça part comme ceci, hein, le lettrage. Hein. Elle va pas le faire comme ça. Il faudra que vous mettiez votre tissu comme ça, pour qu'il vienne vous le mettre bien, donc au centre. Et puis vous faites en sorte que le mettre dans la partie la plus large si vous avez un grand prénom, par exemple. Hein, voilà. Après, vous décorez votre petit carré de tissu comme vous voulez. Donc, voilà, quelque chose. Essayez quand même de mettre un motif qui reste en pointe pour que le tissu, après, il vienne en pointe sur la machine à coudre. Ne brodez pas votre motif dans ce sens-là, mais plutôt toujours dans ce sens-ci. Voilà, pour que vous ayez quelque chose avec une pointe ici. Donc, voilà. C'était juste pour la petite recommandation, mais vous voyez que là, c'est pas top. Hein. Mais bon, vous voyez, on fait des essais et c'est ce que vous aurez à faire certainement pour obtenir un joli résultat. On va maintenant se concentrer sur tous les éléments qui composent donc la machine à coudre. On va commencer par le plateau, pourquoi pas, et on va coudre tout simplement sur le trait. Je vous recommande de prendre un fil ton sur ton pour que vous ayez un beau résultat, surtout sur la partie machine à coudre, parce qu'il va y avoir du rembourrage. Et on va coudre sur le trait, hein. Rien de plus classique. J'ai donc cousu ma pièce. Maintenant, je vais découper tout le contour comme habituellement, hein, en suivant donc la ligne de couture, en laissant bien entendu une marge qu'on appelle une marge de couture de 3, 4 mm, 5, comme vous voulez. C'est à vous de voir. Donc, il n'y a pas de code là pour le coup. Et puis, vous voyez que mon ciseau facilite la coupe de matière épaisse. Donc, c'est un canteur qui est vraiment ingénieux. Et on retourne, ça va de soi, par l'ouverture. On dégarnit les angles si on veut. Hein. Donc voilà. Hein. Donc, si vous n'avez pas de canteur, ça va de soi. Il faudra donc faire des incisions dans toutes les courbes, hein, tout simplement. Et
on va retourner ça d'une main de maître, habituellement avec les bons petits outils. Regardez, la baguette chinoise pour la forme arrondie, c'est l'idéal. Hop, l'outil pour ressortir les angles dans les angles, comme l'indique son nom tout simplement. Et on a obtenu le plateau de la machine à coudre. Alors vous pouvez aller le repasser éventuellement, ça va faciliter le repassage. C'est ce que je vais aller faire moi hors caméra, donc repasser cette petite pièce pour qu'on obtienne tout à l'heure quelque chose de juste parfait à fixer sur la table de la machine à coudre. Ensuite, on se concentre sur la machine à coudre. La machine à coudre, c'est très simple. On coud sur le trait et on laisse la base ouverte, tout simplement. J'ai cousu donc le contour de la machine à coudre, j'ai laissé la base ouverte. Donc j'ai fait une marge de couture, lorsque j'ai découpé avec le cranteur. Ça va de soi que si vous n'avez pas de cranteur, toutes les courbes, des petites incisions. Et sur la base, la partie non cousue, eh bien on longe toujours le trait, tout simplement. Voilà. Et puis on retourne, et puis on aura à rembourrer donc cette petite partie. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment je rembourre correctement pour avoir un beau résultat. Éventuellement avec une seringue, donc vous fabriquez votre petit outil, donc ça je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, et puis avec un petit outil à rembourrage, donc on va retourner ça tranquillement, voilà. Et puis n'oubliez surtout pas, c'est d'utiliser un ton sur ton. Là en l'occurrence moi j'ai utilisé une couleur un peu saumonée pour voilà, lorsque on va donc rembourrer, ça va écarter donc la matière, et forcément si vous avez utilisé un fil trop contrastant, et ben ça va faire vraiment pas joli du tout. Et puis j'aurais plus qu'à passer après un petit coup de fer à repasser ou de sèche-cheveux, parce que là en l'occurrence mon tissu est relativement clair, donc on voit forcément les traces de marquage qu'on ne voit pas sur du noir ou quoi que ce soit d'autre. Donc vous voyez là, je fais tout bien ressortir avec ma baguette chinoise. Vous voyez que j'ai pas besoin d'outils là pour ressortir les angles. Et ben, il me suffit de faire ça. Et puis ensuite je fais des petits mouvements comme ça. Vous voyez, pour bien mettre tout en place. Et on a obtenu le corps de la machine à coudre. Donc voilà, encore un élément cousu. Il y a très peu d'éléments à coudre, et ça va relativement vite. Donc à réaliser. Ensuite, bah écoutez, on avait fait des marquages. Donc en début de vidéo, je vous avais dit qu'on mettait une première ligne sur une des bases, peu importe laquelle. Donc vous choisissez à la rigueur la partie la plus jolie si vous voulez pour la partie supérieure. 3 cm à partir, vous voyez j'ai démarré à partir d'ici 3 cm, 4 cm là, 4 cm là. Pourquoi? Pour venir appliquer le tableau. Donc c'est vraiment le terme exact, le tableau. Le tableau c'est ça. Alors vous avez aussi ce qu'on appelle le main libre qui fait partie du tableau. Dans certaines machines, le tableau c'est ceci. Ça c'est le corps de la machine à coudre, tout simplement. Et ça c'est la table, c'est ce qu'on voit tout autour. Donc j'ai bien employé les bons mots pour que vous puissiez bien identifier les différentes pièces que nous sommes en train de réaliser. Et puis c'est toujours important de venir bien identifier chaque élément qui compose une machine à coudre pour pouvoir bien les identifier ensuite sur un mode d'emploi ou éventuellement, c'est toujours bon de tout savoir. Ensuite, l'incision, bien entendu, va se retrouver dans une partie cachée. Vous allez venir épingler. Et vous avez vu, si vous avez bien tracé, comme je vous l'ai dit, eh bien, le plateau se positionne parfaitement là où on veut qu'il soit donc fixé. Ensuite, vous allez prendre un point plus ou moins large. Là, je vais prendre un point de 2,50, c'est très bien. Pareil, j'utilise un ton sur ton, toujours le même fil, pour éviter qu'il y ait trop de contraste. Vous pouvez utiliser votre pied de machine ou le bord ou comme vous voulez. Donc là, il n'y a pas de code. Donc vous faites comme vous voulez. Moi, je vais faire comme ça. Vous voyez, je prends la moitié de mon pied. Et puis, je vais coudre tout le contour, tout simplement. Et on y va. Et on fait tout le contour. J'ai donc cousu le plateau de la machine à coudre sur la table, tout simplement. Et bien maintenant, je vais venir prendre mon petit gabarit comme ça pour déterminer le milieu, si vous voulez. Et je vais faire un marquage ici. Ensuite, je vais prendre une règle, vous voyez, et je vais tracer 1 cm. Vous allez comprendre pourquoi je vais faire ceci. C'est parce que je vais faire un cercle ici pour bien maintenir le plateau, pour que quand je vais positionner la machine à coudre, eh bien, ça ne se soulève pas lorsque je vais faire le point invisible. Donc ensuite, je vais positionner, vous voyez le gabarit,
qui m'a servi à faire le gabarit carton. Ben écoutez, je viens le positionner à partir de cette ligne. Donc le milieu, hein, donc à peu près. Hein. Et puis vous mettez 1 cm d'un côté. Voyez? Vous allez le pousser jusqu'à avoir à peu près 1 cm d'un côté. Ou du moins la même distance si vous voulez. Ensuite, ce que je fais, je viens et je le trace. Comme ceci. Pour renforcer, si vous voulez, mon plateau qui va recevoir la machine à coudre. Voilà ce qu'on obtient. Et ensuite, eh bien, je vais coudre un cercle à l'intérieur de ce cercle. C'est-à-dire que je vais me mettre comme ceci, vous voyez? Vous voyez, hein, peu importe, hein, on peut démarrer où on veut, puisqu'il sera à l'intérieur. Et vous voyez mon pied de machine ici. Hein. La ligne, elle vient au milieu de mon, voilà, de mon côté gauche du pied. Hein. Je viens et je fais un cercle à l'intérieur de cette ligne. S'il n'est pas beau, c'est pas grave, hein, c'est juste pour aider à maintenir. Vous voyez? Que ça, vous voyez, il n'est même pas très bien fait, hein. Peu importe. Hein. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, je vais faire une diagonale tout simplement. À l'intérieur aussi. Vous la faites ou vous la faites pas, mais moi je la fais. Parce que comme ça, au moins, ça maintient bien cette pièce. Et comme la machine à coudre va avoir une base cartonnée, eh bien, ça me permet au tissu de bien rester en place. Voilà, j'ai fait une croix, hein, tout simplement. Vous voyez, elle n'est même pas centrée, c'est pas grave. C'est pour permettre à cette partie-ci de ne pas se soulever lorsqu'on va venir fixer la machine à coudre. Et bien entendu, maintenant, ce que je vais faire, je laisse le trait. Hein. Ça va être un guide pour venir positionner ensuite la machine à coudre. Vous voyez, on l'effacera après avec voilà, un sèche-cheveux ou un fer à repasser. Mais laissez-le, parce que comme ça, vous avez déjà le positionnement de la machine à coudre. Ensuite, c'est très simple. Hein, vous allez prendre les deux parties, hein, de la table, hein, ce qu'on appelle la table, hein, de la machine à coudre. Vous allez prendre des petites pinces, hein, pour bien maintenir le tout. Et puis on va faire un petit sac, hein, si vous voulez. Hein. C'est le même procédé que pour faire les sacs, hein, tout simplement. Donc, je vais mettre bien tout en alignement. J'ai bien tout mis endroit contre endroit, tout simplement. Hein, vous voyez ce que ça donne. Hein. Je vais déterminer une ouverture. Alors, je vais dire que je vais laisser, je ne sais pas, 3 doigts, 3-4 doigts. Allez, je vais vous donner la distance, hein, comme ça au moins. Voilà, quelque chose où vous serez à l'aise. Hein, donc, dans la partie la plus large, vous laissez. Là, moi, j'ai à peu près 6 cm. Vous voyez, 6 cm. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais coudre le contour, tout simplement, donc avec un point serré de 2. Je me sers de, voilà, de mon pied comme marge. Hein. Vous voyez, je le mets vraiment à un quart. Hein. Si vous voulez. Et puis je vais coudre tout le contour. Vous allez ensuite prendre une règle, hein, une petite règle à patchwork. Alors moi j'ai la 10 pour 10. Je vous la mettrai en lien. Hein. Finalement c'était 20 € les frais de port, hein, pour cette règle. Hein. Ils ont encore augmenté. Moi à l'époque c'était 15. Et elle vaut 5,90 € la règle. Hein. Alors vous imaginez. Hein. Donc éventuellement si vous n'avez plus rien à acquérir, vous pouvez l'acquérir cette règle. Ou essayer de voir si vous en trouvez 10 par 10. Elles sont très rares à trouver. Hein. Vous allez donc partir à partir de la couture, vous voyez, ici. Et ici, hein, j'ai la couture. Hein. Vous tracez un carré de 2 par 2, de 2 cm. Et puis ensuite, vous faites la diagonale. Voilà. Et vous faites ça d'un côté et de l'autre. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, vous allez vous servir de l'ouverture. Et puis vous allez tout simplement faire ce genre de choses. Ce qu'on fait habituellement. Alors vous faites attention que, voilà, mettez votre doigt, vous voyez, comme ça. Ça vous aide à tout bien maintenir. Et vous voyez que la diagonale, elle vous permet de bien tout mettre en alignement. Et puis vous n'avez plus qu'à, tout simplement, venir. Alors si c'est pas très bien centré, c'est pas gênant, puisqu'après vous allez voir qu'on va mettre un petit cache-misère, hein, si on peut dire. Hein. Donc on va mettre un ruban ou on va mettre une dentelle. Vous allez voir ça tout à l'heure. On va s'aider d'une petite pince, ça facilite. Voyez, vous mettez bien votre doigt pour que le tissu reste bien tendu surtout. Et puis vous mettez une petite pince, regardez. Ça facilite la pince. Hein. Mine de rien, les petits gestes comme ça. Hop. Et puis on va coudre. Donc avec un point de 2, hein, ça va de soi. Voilà. Hop. Je vous montre un côté, hein, et puis après vous verrez que pour l'autre, c'est pareil, hein, pour les autres. Hein. Donc, vous repassez. Hein, je vous recommande de refaire une deuxième couture, hein, toujours. Hein, parce que des fois, on n'arrive pas bien au bord.
Et bien comme ça nous permet de l'emmener jusqu'au bout. Et puis ensuite vous allez prendre un petit cranteur ou un ciseau quelconque, hein. Et puis vous allez couper. Et vous avez fait une arête. Et vous allez faire ça pour tous les autres angles. Voilà ce qu'on obtient. Comme un coussin. Et puis ensuite, bah écoutez, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, hein, comme habituellement. Venir tout simplement retourner ce petit sac, ce petit pochon, ce que vous voulez, hein. Vous lui donnerez le nom que vous voulez, très facilement par l'ouverture. Et c'est par cette même ouverture qu'on va mettre du rembourrage et qu'on va mettre du gravillon pour pouvoir donner de la stabilité, pour pas que ça vienne à basculer tout simplement. Et ça permet aussi à la machine à coudre d'être bien stable. Donc il y a beaucoup d'opérations que je vais faire hors caméra, notamment la décoration, hein, parce que la décoration c'est après au gré de chacun. Ce que je vais vous montrer moi dans le plan de travail tout à l'heure quand on va le rejoindre, c'est comment je fixe l'aiguille par exemple. L'aiguille est très importante pour qu'elle reste en place, parce que j'ai utilisé une vraie aiguille moi, pour faire mon pic aiguille, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, on obtient un petit sac, hein, et c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur, ce mélange de gravillon et de watts, hein, tout simplement, qui va permettre d'obtenir une belle stabilité. Et on a une belle ouverture qu'on fermera après avec un point invisible ou pas, hein, un point grossier. Et cette ouverture sera camouflée ensuite, puisqu'on va tout simplement mettre une dentelle tout le tour. Donc je vais vous montrer toutes les étapes maintenant dans le plan de coupe pour poursuivre ce cours. Alors à tout de suite. Je suis de retour et vous avez vu sur mon plan de travail des petits objets assez sympathique. Mais qu'est-ce que je vais vous présenter? Vous vous posez la question. On a toutes des clés USB. Et parfois, on n'arrive pas forcément à les identifier. Et dans un atelier, avoir des clés USB originales, c'est plutôt cool. Alors regardez, ce sont des petites machines à coudre. Et j'ai trouvé ça vraiment super. Alors moi, j'en ai plusieurs parce que j'ai plusieurs projets. J'en ai une où je mets mes fichiers amigurumi. J'en ai une où je mets mes fichiers brodés. J'en ai une où je mets mes patrons quand je les travaille. Et puis une autre pour mettre tous mes fichiers, donc mes photos. Parce que forcément, je fais des photos pour pouvoir les intégrer dans mes patrons. Et puis pas que, hein, parfois des fichiers Word ou quoi que ce soit. Et ils sont en forme d'outils donc qui servent à la couture. Alors là, vous avez des petits ciseaux, mais lorsqu'on les ouvre, hein, quand on enlève le capuchon, eh ben, vous avez des clés USB. Alors de belles contenances, hein, vous en avez des 32 Go, des 64 et puis même des 129, je crois. C'est des 129 ou des 126, je ne sais plus exactement. Mais moi, je vous mettrai un bon compromis puisque je vais vous les mettre en lien. Hein, donc, parce que je les trouve super et puis moi, je les utilise au quotidien. Vous avez celui-ci, hein, vous avez la petite machine à coudre et puis vous avez la clé USB qui est là. Alors, elle fonctionne très très bien parce que moi, ça fait longtemps que je les ai. Aujourd'hui, comme on a le thème machine à coudre, je me suis dit, bah, pourquoi pas les présenter. Et c'est plutôt original. Donc, puis je vous mettrai tous les coloris. Hein, puis vous avez envie, bah, écoutez, faites-vous plaisir parce que franchement, en plus, ils ne sont pas très chers. Hein. Y en a certaines, elles sont à 8 €. Donc, avec une belle contenance de 64 Go, c'est vous dire que vous pouvez en mettre hein, des photos et puis des fichiers PDF. Hein. Donc, moi, j'ai quasiment tous mes patrons dans une seule clé, c'est vous dire. Hein. Donc, parce que j'en ai une d'une belle contenance. Bien évidemment, je vous les mets en lien et vous ferez votre choix, ça va de soi. Donc, c'était juste le petit objet du jour. Ça me tenait à cœur de vous le présenter tout simplement. Donc, voilà. Et bien maintenant, on va se concentrer sur l'objet de ce cours, donc la machine à coudre. Alors, on va commencer par la table et on va venir rembourrer cet élément. Alors, pour rembourrer cet élément, il vous faudra de la ouate. Alors, c'est pas la ouate que je préfère. Si, c'est celle que je préfère, tout simplement. Parce qu'elle est justement nuage, elle est volumineuse et elle est juste parfaite. Donc, ensuite, il vous faudra du gravillon. Alors, moi, quand j'étais en vacances, hein, alors il y a très longtemps, j'avais trouvé des petits gravillons comme ça, parfumés. Donc, j'ai pas réussi à en trouver malheureusement. Peut-être que dans des petites boutiques artisanales, vous allez en trouver. Donc, c'est des gravillons qui permettent de faire des petits loisirs créatifs. On peut les mettre aussi dans les pots de fleurs pour agrémenter donc, les vases. Pourquoi pas. Donc, moi, il y en a un que j'ai déjà utilisé qui était lilas, avait une senteur lavande. Et vous en avez plusieurs. Hein. Donc, celui-ci a une senteur de pomme. Celui-ci d'orange. Et là, une
bah, une senteur Océane. Donc voilà, et puis ils n'avaient pas coûté trop cher, hein. Ils coûtaient 2,35 €. Hein. Donc il y a encore le prix dessus. Donc c'était en vacances. J'avais mis ça dans ma valise. Quand je vais en vacances, et ben, je fais les magasins, mais pas forcément les magasins de souvenirs, mais ceux qui vont agrémenter l'atelier. Donc je suis incorrigible, moi, de ce côté-là. Donc je vais utiliser celui qui a donc une senteur orange. Mais vous pouvez aussi utiliser, alors j'en ai acheté exprès pour vous montrer. J'en ai acheté donc du gravillon qui sert pour les aquariums. Alors plus ou moins épais, vous utilisez ce que vous avez. Vous avez aussi du gravier de chantier, hein, si vous en avez. Hein. Pourquoi pas, hein, vous avez un mari de terrassier, et ben demandez-lui du gravillon, hein, du gravillon roulé. Hein, c'est plus adapté parce que ça évite que les bords viennent à endommager la création, plutôt du roulé. Hein, donc moi j'ai travaillé dans le domaine du transport, donc on transportait des agrégats, donc je sais ce que c'est du gravillon roulé. Alors après, vous prenez vous voyez le gravillon pas trop épais. Hein. Donc là, celui-ci, il est relativement fin, mais vous voyez ce que ça donne hein, à peu près ici. Hein, je vous montre. Hein. Donc il n'a pas de bord coupant, le gravillon roulé. Ça permet justement de bien s'adapter aux loisirs créatifs. Et de ne pas endommager votre matière, ça va de soi. Donc je vous mettrai le paquet de gravillon aquarium. Il est lourd, hein, et vous allez pouvoir en faire des créations. Pourquoi je mets du gravillon ? Pour que la création ne vienne pas à basculer. Parce que si on mettait que de la ouate, eh bien ça viendrait à basculer. Et là, en l'occurrence, il y a du poids avec le gravillon. Il ne faut pas trop en mettre. Hein. Donc là, moi, j'avais utilisé un reste hein, dans l'autre emballage. J'ai utilisé la moitié de ce petit récipient. Hein. Donc, pas besoin d'en mettre des tonnes. Hein. Et puis celui-là, encore moins parce que celui-ci, il est plus épais et relativement plus lourd. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre un petit peu d'ouate à l'intérieur, par l'ouverture. Alors, on va couvrir le fond si vous voulez, pour éviter que le gravillon vienne en contact avec la création. Et on veut que le gravillon reste entre deux couches de ouate pour apporter un côté douceur. Hein. Le gravillon, il est là pour donner de la stabilité uniquement. Et tant qu'à faire, il parfume celui-ci. Mais vous pouvez rajouter quelques huiles essentielles dans votre ouate pour apporter un petit côté parfumé à votre création. Alors, je ne vais pas faire tout ça devant vous, hein, parce que ça va mettre relativement longtemps. Mais je vais vous montrer, je mets déjà une petite partie de ouate dans le fond, tout simplement, pour ce petit côté douceur que j'aime bien, moi. Et puis ainsi, ça permettra au gravillon de ne pas être en contact avec votre plan de travail ou votre table ou je ne sais pas où vous allez le mettre, hein, ce petit piquet. Il n'est pas si petit que ça, hein, parce que je vais quand même vous donner les dimensions. Il n'est pas si petit, parce que je n'ai pas voulu non plus qu'il soit trop grand, parce que trop grand, bah, ça a moins de délicatesse. Pas trop petit, faire des arrondis comme on les a ici, c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, je vais vous donner quand même la largeur, parce que je ne l'ai plus en tête. Il fait 17 cm, donc sur la base, et en hauteur, environ 16 cm, sans compter la bobine. Avec la bobine, il fait 17. Voilà, comme ça, vous avez les dimensions. Et ici, il fait 11 cm. Voilà, donc, comme ça, vous avez toutes les dimensions. Vous voyez qu'il a quand même, voilà, il a un beau petit volume qui nous permet de bien l'apprécier. Et bien, vous pourrez bien entendu piquer ensuite vos épingles en cours de couture. Hein. Alors, je ne vous recommande pas trop les piquer sur la machine à coudre parce que ça risque de laisser des traces à la longue. Mais sur la base, tout simplement, regardez. Hop. Ainsi, il aura une utilité dans l'atelier. Il sentira bon, il va sentir bon et en plus, il va être décoratif et il va être utile. C'est plutôt pas mal ça. J'ai donc mis une belle couche d'ouate sur la base. Je viens prendre ensuite du gravillon, une petite coupelle, et puis vous allez verser votre gravillon, et puis vous allez le fixer à l'intérieur, tout simplement. Et puis vous allez en mettre une belle couche, jusqu'à ce que vous voyez que ça reste assez stable. Alors là, moi, je vais mettre à peu près la moitié de mon emballage. Hein. Donc, regardez, hop, et puis je l'éparpille.
Bien entendu, je récupère tout. Et ça sent vraiment très très bon ce gravillon. Ça parfume. Mais si vous n'avez pas de gravillon parfumé, quelques petites gouttes d'huiles essentielles et le tour est joué. On a toutes des huiles essentielles donc à la maison. Donc ainsi vous mettrez le parfum que vous souhaitez. Et si vous destinez donc cette création à la vente, vous demandez à votre cliente quel parfum elle souhaite. Et puis voilà, le tour est joué tout simplement. Et en plus il est personnalisé, parfumé, utile et décoratif. Une création qui m'a vraiment tenu à cœur. Voilà. Et je remercie vraiment Suzanne de m'avoir suggéré le projet. Donc comme ça, je vous fais participer aussi. Alors si vous avez d'autres idées comme ça, sachez que je les garde toujours dans le coin de mon cœur. Et puis un jour ou l'autre, vous les verrez se réaliser. Vous voyez, j'ai mis à peu près la moitié de mon emballage. Je constate que c'est quand même assez stable. Je peux même en remettre encore un peu, allez. Pour le fun. Comme ça, il sera bien parfumé et bien stable. Je fais en sorte de bien répartir avec mon doigt le gravillon pour qu'il y en ait sur toute la surface, pour bien le répartir. Vous voyez, je mets à plat, je mets mes doigts à l'intérieur. Hop. Voilà, il est bien stable. Je vais vous le faire tomber pour que vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, il est bien stable. Et bien ensuite, je viens compléter avec de la ouate par-dessus le gravillon. Voilà. Comme ça, le gravillon reste au milieu, il ne bougera plus et il sera bien réparti dans toute la table de la machine à coudre, tout simplement. Alors, je vais terminer cette étape hors caméra et puis je vous montrerai tout à l'heure le résultat. Donc, je vais le réserver et puis je vais le terminer. Une fois que j'aurai bien rembourré, alors je ne vais pas trop rembourrer, pour pas que ça fasse une grosse patate si vous voulez. Il faut que ça reste quand même relativement plat, vous voyez. C'est assez souple, c'est pas rembourré au maxi, si vous voulez. Vous voyez. Et puis je vais venir avec mes mains et puis je vais voilà, bien tasser pour que ça fasse pas trop volumineux. Il en faut pour que ça reste quand même, qu'il y ait de la forme, si vous voulez. Mais pas de trop, parce que si vous rembourrez de trop, ça va faire une grosse patate. Donc voilà. Vous mettez ensuite de la ouate bien dans les angles surtout. Vous voyez, pour bien les former. Pourquoi bien former les angles? Tout simplement pour qu'on puisse ensuite venir mettre tout simplement le ruban et pour qu'il reste harmonieux, comme vous le voyez ici. Vous voyez, j'ai bien insisté sur les angles pour éviter que, écoutez, ça s'affaisse. Donc vous, éventuellement, vous prenez l'outil à rembourrage et vous emmenez bien la ouate dans les angles. Comme ça. Donc je vous le mettrai en lien, l'outil à rembourrage, pour que vous puissiez avoir un bon outil, parce que celui-ci, il est plutôt pas mal. Et puis ensuite, vous aurez plus qu'à lui faire des petits massages, tout simplement, pour tout bien mettre en place. Fermer cette ouverture avec un point invisible, ce que je vais faire maintenant hors caméra, pour qu'on puisse ensuite passer aux prochaines étapes. Donc je le réserve et on va se concentrer maintenant sur la machine à coudre. La machine à coudre, vous allez utiliser une petite seringue, ça va faciliter. Donc vous connaissez cet outil, je vous l'avais déjà maintes fois présenté. Donc c'est un appareil, donc un petit outil qui sert à faire donc le pouf quilting. Donc je vous avais déjà montré ce que c'était du pouf quilting. Vous allez emboutir cet outil à la pointe, vous voyez, comme ceci. Et enfin, vous allez rembourrer. Alors, comment on rembourre? On commence déjà par rembourrer cette pointe et on va mettre de la ouate au fur et à mesure et surtout bien la tasser. Il faut que cette machine à coudre soit très bien rembourrée. Pourquoi bien rembourrée? Parce qu'elle a des parties qui sont fines. Si vous rembourrez mal toutes ces parties fines, eh bien, elle ne va pas tenir en place, tout simplement. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quelque chose que je vais faire hors caméra, mais vous avez compris le principe. Ensuite, vous prenez l'outil à rembourrage. Entre chaque petit morceau d'ouate que vous allez mettre, vous allez venir la tasser, tout simplement, pour qu'elle reste bien fixée, bien en place, pour que vous ayez quelque chose de ferme. Autant la base, je vous ai dit, il ne faut pas que ça reste ferme, il faut que ça reste souple. Donc, la base qu'on vient de faire.
autant la machine à coudre, il va falloir rembourrer, mais rembourrer jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Donc vous allez même voir les coutures qui vont s'écarter, c'est pas grave. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit d'utiliser un fil ton sur ton. Je vais commencer à rembourrer donc toute cette machine à coudre petit à petit comme ça et bien tasser entre chaque morceau de ouate que je viens appliquer. Et je les mets par petites touches. Je n'en mets pas de trop à chaque fois. Hein. Je mets de la ouate. Alors si vous n'avez pas ça, hein, vous utilisez le petit. Hein. Vous enroulez puis vous faites attention de ne pas trop appuyer. Pour tasser, utilisez le gros pour éviter de déchirer votre matière. Parce que là, il est fin. Si vous allez tasser avec celui-ci, forcément, ça risque de passer à vos travers. Avec celui-ci, vous n'avez aucun risque. Donc voilà. Éventuellement, si vous n'avez pas d'outil à rembourrage, une baguette chinoise sans bord pointu. Hein, d'accord, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous venez, vous tassez. Voilà, j'en ai une là. Voilà. Vous pouvez tasser avec votre baguette chinoise. Hein. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, ça fait la même chose. Voilà. Et puis, on va rembourrer. Donc, je vais faire ça hors caméra. Et je vous montre ensuite la prochaine étape de comment je mets le socle. Donc, cette base cartonnée que je vous ai fait préparer en amont pour obtenir une belle stabilité à la partie machine à coudre. Me revoici avec donc la machine à coudre quasiment rembourrée. Maintenant, je vais vous montrer les prochaines étapes pour que vous obteniez quelque chose de juste parfait. J'en ai profité hors caméra pour venir fermer l'ouverture qu'on a ici sur la base. Et on va maintenant se concentrer sur les prochaines étapes. Alors, pour faire donc ce gabarit, vous me dites, mais comment elle a fait pour calculer la circonférence de son cercle pour que ça rentre à l'intérieur? J'ai des petits gabarits, moi, de la marque Sue Easy. J'en ai pris juste un, comme ça. Et je suis venue essayer celui qui correspondait bien à mon ouverture, tout simplement. Alors, ces gabarits, je vous les mettrai en lien parce qu'ils peuvent servir à faire beaucoup de projets. Et avoir des bons gabarits pour la couture créative, c'est l'idéal. Et ensuite, bah, regardez. C'est exactement mon gabarit et mon socle. Et pareil, hein, pour faire le cœur, bah, j'ai utilisé un gabarit tout simplement. Hein, voilà, que vous avez là. Donc je vous les mettrai aussi, les cœurs, parce qu'ils permettent aussi de faire pas mal de petites choses sympas. Et notamment des appliqués avec des cœurs et tout ce qui va bien en couture créative. Ensuite, bah, vous allez prendre du fil résistant, allez faire un nœud. Et puis on va surfiler la base de cette machine à coudre. Alors, on va commencer par faire un petit point d'arrêt. Parce que si, comme ça, on est sûr que le nœud, il ne va pas passer à travers. Voilà. Et puis ensuite, on va, comme je vous le dis, surfiler la même méthode lorsqu'on fait un yo-yo, tout simplement. Toute cette base pour nous permettre d'avoir une super finition et pour que la base cartonnée reste surtout en place. Mais je vais vous donner une autre technique parce que vous allez voir que sinon... ça risque de glisser, hein, cette base cartonnée. Il va falloir mettre des petits points de colle et continuer à rembourrer. Parce que vous avez remarqué que j'ai bien rembourré toute cette partie-ci de la machine à coudre. Et celle-ci est encore un petit peu molle. Hein. Donc il va falloir vraiment venir faire quelque chose de vraiment ferme sur la base pour éviter que votre machine à coudre, elle vacille, tout simplement. Et on va donc surfiler toute cette base avec des petits points. Voilà, je suis arrivée au point de démarrage. Je vais maintenant venir fixer le socle, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai vraiment rembourré, vous pouvez même en mettre encore un petit peu, éventuellement. Venir toujours tasser avec l'outil à rembourrage. Très important, entre chaque étape, chaque fois que vous mettez de la ouate, vous venez et vous rembourrez. C'est très important pour que vous ayez quelque chose de lisse. C'est pas ce que j'ai fait dans la première. Alors la première, après je suis venue à mettre des petits bouts avec mon petit outil pour venir bien combler les manques qu'il y avait parce que j'avais pas tassé suffisamment. Et là en l'occurrence, j'ai tassé entre chaque emboutissement de ouate et vous voyez que j'obtiens quelque chose de parfait. Alors vous voyez qu'elle part un petit peu de travers, hein, mais tout ça va être rééquilibré ensuite avec l'aiguille. Parce que c'est l'aiguille que je vais venir donc fixer et qui va être fixée sur la base qui va me permettre de tout bien maintenir en place. Ainsi, il n'y aura pas d'incident. Ensuite, je prends la base cartonnée, je viens l'emboutir dans la base de la machine à coudre, tout simplement. Je regarde si j'ai mis assez d'ouate.
par exemple. Je viens serrer au maximum. Je centralise cette base cartonnée pour que tout reste bien parfait. Je fais en sorte que ça reste bien au centre. C'est un petit peu délicat, mais voilà, vous défaites, vous appuyez légèrement, regardez, comme ça. Et puis vous revenez serrer. Une fois qu'on a embouti donc cette base rigide, vous voyez que ça fait un petit peu bizarre, mais c'est normal parce qu'il va falloir venir ensuite mettre de la ouate pour que ça devienne volumineux. On fait en sorte que ça reste bien centré. Éventuellement, vous faites une simulation comme ça pour voir si c'est bien. Et ensuite, vous allez prendre votre pistolet à colle. Vous voyez qu'ici, le fil est ici. Vous serrez. Éventuellement ici, vous pouvez défaire un petit peu. Comme ça. Vous allez emboutir votre pistolet à colle. Et donc, vous allez mettre quelques petits points de colle à l'opposé du fil. Parce que ce fil, il faut le garder toujours, si vous voulez, opérationnel pour qu'on puisse ensuite tirer correctement. Et vous mettez quelques petits points de colle, comme ceci. Ça vous aide à maintenir déjà en place cette base cartonnée pour qu'on puisse ensuite venir glisser l'outil en rembourrage et venir rembourrer le restant. Comme lorsqu'on a fait le Père Noël, si vous voulez. Lorsqu'on met une base cartonnée, on commence déjà à encoller un petit peu cette base cartonnée pour qu'elle reste en place. Sinon, elle va toujours sauter si vous voulez. Hein, donc, elle va toujours glisser. Ainsi, il y a une partie qui est déjà fixée. Vous attendez que ça sèche correctement. Vous voyez, vous collez vraiment un petit peu. Hein. Et puis, ensuite, vous allez pouvoir défaire comme ça et venir glisser ici un outil à rembourrage. Comme ce qu'on a fait pour le Père Noël. Vous allez glisser votre outil à rembourrage. Alors, vous allez faire en sorte que ça glisse bien. Ou éventuellement, si vous voyez que là, moi, j'ai mis un petit peu trop de colle, hein, j'aurais dû en mettre peut-être moins. Ben, vous venez avec votre outil à rembourrage. Et vous allez maintenant venir, par petites touches, emboutir. Vous voyez, vous faites comme ça. Regardez. Normalement, ça doit venir. Hein. Si vous défaites un petit peu, éventuellement j'ai trop collé là, hop, je défais un petit peu, ça devrait aller. Et vous allez ensuite, normalement on doit pouvoir le glisser, hein, parce que moi dans l'autre j'ai réussi, vous voyez, vous mettez comme ça. C'est pour ça que c'est important de bien coller à l'opposé du fil. Vous voyez, ensuite vous le glissez, voilà, comme ça c'est parfait. Ça vous permet de tenir déjà le carton bien en place et de pouvoir rembourrer en même temps, pour que tout reste bien ferme. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant tout simplement, hein, vous allez glisser de la ouate à l'intérieur jusqu'à ce que ça soit très 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 ferme. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, hors caméra, parce que là il va y en avoir pour un petit bout. Et puis ensuite, une fois qu'on a mis la ouate à l'intérieur, on vient avec notre fil, on tire et on termine et on colle, tout simplement. Donc voilà, on colle le restant pour que ça reste bien en place. Alors faites attention aux fils hein, qui ne viennent pas vous gêner éventuellement. Hein. Vous avez le pic aiguille, vous n'avez qu'à vous en servir tout simplement. Et puis, vous allez bien rembourrer jusqu'à obtenir ce qu'on a ici. Vous voyez que la base cartonnée, on ne la voit plus parce que ça a été bien rembourré. Cette base est très très ferme. Voilà, tout simplement. Donc je continue ces étapes et je vous montre le résultat. Une fois que vous avez tout bien rembourré, vous voyez ce qu'on obtient? Eh bien, vous allez tout tirer sur le fil et en même temps, vous allez mettre de la colle. Alors, vous vous faites aider. Hein. Moi, j'ai réussi avec le premier à le faire toute seule. Là, j'ai réquisitionné de l'aide. Hein. J'ai peut-être moins de force dans les doigts. Mais vous tirez en même temps et puis vous mettez un point de colle. Et puis après, voilà, hein, vous venez avec l'outil. Hein, je vous ai déjà présenté hein, tous ces outils de la marque 6X. Vous avez des petits doigtiers pour vous protéger. Tout est en silicone. Ça évite de vous brûler. Parce que ça peut faire très très mal hein, de la colle chaude. Et puis vous avez le tapis également. Et c'est la même marque que l'outil à rembourrage. Donc voilà. Ils font pas mal de choses hein, pour faire du scrapbooking éventuellement. Les appareils qui coupent le papier pour le gaufrage. Ils ont vraiment toute une panoplie qui est vraiment très pratique. Et notamment pour la couture créative, on a ces outils qui sont plutôt pas mal. Et vous avez même le support, hein, je vous l'avais déjà présenté, donc je vous le mettrai en lien, le support. Donc là, je ne l'ai pas sorti. Mais vous voyez ce que ça donne. On a donc fixé
le socle très facilement. Ce que vous allez faire ensuite, vous pouvez éventuellement passer votre fil. Donc comme ça. Normalement, ça ne devrait plus bouger. Parce que vous voyez qu'on a bien collé. Hein, vous pouvez éventuellement le passer pour éviter de le couper. Sur l'arrière, comme ça. Comme ça, on va pouvoir faire ensuite le point invisible. Ça vous évite de venir le couper. Alors, vous faites attention de ne pas passer sur la couture. Alors, je vais passer à côté. Et comme ça, elle passe à côté. Vous voyez, il ne faut pas qu'elle passe sur la couture. Hein. C'est très important. Et vous voyez que là, on voit le marquage. Hein. Donc, il va falloir vraiment tout à l'heure que je vienne avec mon petit sèche-cheveux enlever cette trace de marquage. Et vous allez emmener le fil. Alors, vous prenez une grande longueur. Comme ça, vous êtes tranquille. Comme ça, il est déjà fixé. Puis, ça vous évite de faire un nœud. Donc, voilà. Vous voyez, je l'ai passé. Hein. Ensuite, vous allez prendre la base. Alors, on veut que la machine à coudre, elle aille par là. Hein. Donc, pas dans l'autre sens, comme ça. Hein. D'accord ? Donc, on va faire tout en sorte que la décoration elle reste toute sur cette base. Éventuellement, l'ouverture, vous la mettez sur l'arrière, c'est plus joli. Hein. Bon, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai fait sur l'avant, mais bon, ça devrait aller. On aura quand même un beau résultat. Ensuite, vous allez prendre la machine à coudre et vous allez badigeonner de la colle dans le centre. Vraiment que dans le centre. Alors, vous en mettez un beau paquet, comme ça. Pas plus. Juste le centre. Pourquoi? Pour vous aider à la maintenir. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de mettre des épingles. Et puis, vous allez venir ensuite la centrer. Voilà. Et vous avez le marquage qui vous aide à bien la positionner. Voilà. Alors, tant que c'est chaud, vous pouvez encore déplacer. Et puis, vous allez appuyer fortement. Vraiment fortement. Alors, à vous y aller. Hein. Une fois que c'est bien sec, eh bien, vous allez faire votre petit point invisible, tout simplement. Alors, vous prenez votre machine à coudre comme ça, et puis vous allez prendre un petit bout du tissu. Alors, vous essayez de prendre un fil ton sur ton. Moi, j'ai pris du fil résistant blanc parce que j'en ai pas, j'ai pas d'autres coloris. Mais bon, le blanc devrait bien aller, puisque le point invisible en général. Et vous avez le tranchant de la base cartonnée. Eh bien, vous vous mettez en alignement, et puis vous allez coudre avec des petits points tout ce contour. Alors, vous prenez un petit bout de la machine à coudre, un petit bout du plateau, et vous faites ça tout du long. Et vous terminerez par un petit point d'arrêt discret. Vous voyez ce que ça donne. Hein. Là, vous l'avez bien écarté. En plus, vous avez le cercle qui est tracé, qui vous aide à bien suivre. Donc, pourquoi je vous ai fait donc mettre ce traçage? Non seulement pour bien positionner, mais aussi pour bien coudre. Parce que ainsi, ben, vous allez pouvoir bien suivre le tracé de votre machine à coudre. Et ainsi de suite. Donc vous avez compris le principe. Et puis une fois, voilà, je vous le mets comme ça pour que vous voyez bien, ben, vous n'avez plus qu'à tirer. Et avec du fil résistant, ben, c'est juste l'idéal. Et on ne voit strictement rien. Alors il reste encore des petits résidus de ouate, mais voilà, on tire dessus. Et regardez, vous obtenez un très très beau résultat. On ne voit quasiment rien. C'est vraiment parfait. N'hésitez pas à tirer. Hein. Puis ensuite, ça viendra se mettre en place. Donc, je vais faire tout ce contour et je terminerai par un petit point d'arrêt discret. Alors, j'essaierai de vraiment le mettre presque à l'intérieur. Et puis ensuite, je passe l'aiguille. Je ne coupe pas le fil à ras, je la passe à travers et puis je coupe ensuite le fil. Hein, comme vous avez l'habitude de me voir faire. Donc, je termine cette étape hors caméra et je reviens vers vous pour la suite parce que la prochaine étape, ça va être l'implantation de l'aiguille. Donc, alors à tout de suite. J'ai donc terminé de coudre le contour, hein, comme je vous l'ai dit avec le point invisible. J'ai ensuite fait un petit point d'arrêt vraiment très discret. Et puis ensuite, j'ai planté mon aiguille comme ceci, au niveau du point d'arrêt hein, que j'ai fait. J'ai fait ressortir l'aiguille sur l'arrière de l'ouvrage. Et ainsi, je peux couper aisément mon fil sur la partie inférieure de ce pic aiguille. On va se concentrer maintenant sur la partie qui concerne donc le petit tissu cranté. Nous allons prendre une aiguille. Alors pour les aiguilles, vous avez tout le détail du matériel. Moi j'ai pris une aiguille de 18. Alors c'est des grosses aiguilles. Hein. C'est des aiguilles en général soit pour la tapisserie, soit pour le cuir. C'est des aiguilles entre 16 et 18. Il faut savoir que plus on baisse dans le numéro de l'aiguille, plus l'aiguille est épaisse.
C'est-à-dire qu'une 16 est plus grosse qu'une aiguille de 18. Éventuellement, vous avez ce genre d'aiguille qu'on trouve de chez Prime. Et ainsi, vous avez déjà une 18, du numéro 18 au numéro 22. C'est-à-dire que vous prendriez la 18 par exemple. Donc éventuellement, je vous mettrai en lien ce paquet d'aiguilles. Comme ça, vous aurez toutes les dimensions des aiguilles. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais planter l'aiguille ici, pas sur la couture. Parce que l'aiguille est très épaisse. Donc, on évitera vraiment la jonction de la couture. Et, regardez, j'ai mis le chat de l'aiguille vers le bas. Pourquoi je l'ai mis vers le bas? Tout simplement parce qu'ensuite, je vais venir la fixer pour que la machine à coudre ait une stabilité. Ainsi, ça ne bouge plus et on est tranquille. Vous allez donc... Alors, je vais vous donner un petit peu la dimension pour que vous puissiez savoir jusqu'où planter l'aiguille. Mais vous verrez, une fois que vous serez d'équerre ici, c'est que vous aurez bien planté l'aiguille. 2 cm et demi. Vous laissez 2 cm et demi de l'aiguille. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a les 2 cm et demi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir glisser le tissu cranté juste en dessous et on va faire en sorte que la broderie vienne dans une des, vous voyez, en alignement avec le chat de l'aiguille. Ainsi, on aura l'impression qu'elle est toujours en train de coudre tout le contour. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous pouvez éventuellement mettre des petites épingles, comme ceci, pour vous aider à maintenir donc le petit tissu, comme ça. Hop, vous en mettez une là, et puis vous en mettez une ici, pourquoi pas, pour vous aider à maintenir le tout. Et ensuite, vous avez juste à soulever, mettre de la colle tout simplement, et venir fixer. Vous faites la même chose de l'autre côté. Je colle sur, si vous voulez, le renfort de broderie. C'est-à-dire que je mets de la colle sur le renfort pour que ça soit plus stable. Je soulève le dernier élément et je viens et je mets un petit peu de colle. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'en mettre des tartines. Juste comme ça suffit. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? À venir fixer l'aiguille. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez enlever l'aiguille de nouveau. Vous allez vous prémunir de colle. Alors, c'est de la colle glu. Moi, je l'ai trouvée chez Action. Donc, elle n'est pas très chère. Et puis, elle colle très, très bien. Là, en l'occurrence, je ne vous recommande pas la colle chaude. Ça va baver et ça va faire vraiment quelque chose de pas bien fini. Vous allez prendre une petite coupelle ou une soucoupe à une tasse ou ce que vous avez chez vous. Vous allez mettre de la colle dans la coupelle. Vous allez vous prémunir d'un pinceau. Vous allez préparer éventuellement un petit pot avec de l'eau. Donc je vous mettrai aussi en lien le pot, ça va de soi, pour qu'on puisse tremper ensuite le pinceau pour éviter qu'il s'abîme. D'autant plus que là, c'est un marabut qui venait avec de la peinture, donc il est plutôt de belle qualité. Vous allez ensuite badigeonner l'aiguille. Pourquoi on badigeonne l'aiguille de colle? Pour qu'elle reste ensuite bien en place. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous revenez la mettre dans le trou que vous avez déjà formé. Et vous laissez les 2 cm et demi. Alors, on va mesurer. Voilà, j'ai obtenu mes 2 cm et demi. Vous allez ensuite prendre une grande longueur de fil résistant. Vous allez doubler le fil, comme ceci. Vous allez le passer dans le chat de l'aiguille. L'aiguille qu'on vient de coller. Alors vous attendez que ça colle un petit peu. Donc là, moi, je vais aller vraiment plus vite. Donc, j'attends pas que ça ait collé. Mais voilà, vous avez compris qu'il faut attendre un petit peu que l'aiguille reste bien fixée sur le support de la machine. Ce que vous allez faire, ici, ça forme une boucle. Vous allez couper. Ce sera plus facile pour enfiler les 2 fils dans une aiguille. J'ai enfilé un côté. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je me mets en position pour venir piquer à côté. Regardez. Hop. Et j'amène ça ici. Et je tire.
Alors, je fais en sorte que ça reste bien en place, hein, de l'autre côté, hein, le fil. Ensuite, je vais emboutir les 2 autres fils qui me restent dans l'aiguille. Et je vais piquer juste à côté. Pourquoi je fais ça? Pour éviter que ça ne bouge. Ainsi, j'ai ma machine à coudre qui est bien fixée et vous n'aurez pas de souci qu'elle vienne à s'affaisser ou qu'elle vienne à se soulever. Dans ce que là, vous voyez, là, je peux même la prendre et il n'y a aucun risque. Pourtant, il y a du poids. Et vous voyez que ça ne déforme pas la machine à coudre. Pourquoi? Parce que tout est bien scellé. Tout simplement. Je vous recommande de faire cela, hein. Vous allez le sortir quasiment au même niveau. Voilà. Et vous allez tirer. Et vous voyez que malgré qu'il y ait du gravillon, eh bien, on n'a pas de souci. Et puis, vous allez faire une légère pression. Pas trop. Une légère pression. Vous voyez, éventuellement, après tout à l'heure, ici, je reviendrai mettre un petit point de colle sur mon tissu pour éviter qu'il se soulève. Voilà. Mais après, toutes les finitions, on les fait, bien entendu, en dernier recours. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un triple nœud. Une fois, 2 fois, 3 fois dans la boucle. Et puis, vous allez serrer. Pas trop, mais une légère pression pour que ça reste bien fixé. Je vais vous montrer encore quelques petites étapes, ça va de soi. Après, le reste, c'est que de la déco, hein. Donc, je les ferai hors caméra pour éviter d'avoir une vidéo beaucoup trop longue. Comme par exemple, tous ces petits éléments, voilà, je vais vous montrer comment on fait très rapidement. Et puis, vous saurez très bien le faire toute seule, hein, parce que je pense que vous avez compris maintenant les prochaines étapes. Alors, ensuite, je reprends mon aiguille, hein, et puis je vais passer les fils. Pour les camoufler, on ne coupe pas à ras, parce que si on coupe à ras, ça risque de se défaire. Je vais retourner l'ouvrage, ça va faciliter l'opération. Et puis, je vais sortir mon fil plus loin. Et je vais faire cette étape pour l'autre groupement de fils aussi. Voilà ce qu'on obtient. J'ai donc sorti les 2 fils, peu importe où ils sortent. Je prends le tranchant du coupe-fil que je vous mettrai en lien, soit dit en passant, parce qu'il est vraiment topissime. Et j'ai donc fixé mon aiguille. Voilà ce qu'on obtient. Donc, je ne vais même pas mettre de point de colle parce qu'il va rester en place ensuite, une fois que je l'aurai bien donc aplati, il va se mettre en place forcément sans aucun problème. Une fois qu'on a donc terminé le positionnement de l'aiguille, on peut éventuellement, pourquoi pas, venir mettre un ruban. Alors, c'est du ruban coton imprimé. Vous en avez de plusieurs sortes. Moi, je vous recommande un 15 mm, mais vous pouvez remplacer donc ce ruban donc imprimé par du ruban gros grain, du ruban satin, de la dentelle, pourquoi pas, ou éventuellement faire de la dentelle et faisselle pour celles qui ont une machine à broder. Vous pouvez vraiment agrémenter comme vous voulez. Mais je vous recommande tout de même de mettre quelque chose au contour, d'autant plus qu'on a fait ici donc une fermeture invisible, mais ça ne fait pas très très joli. En l'occurrence, moi je vous recommande de venir appliquer du mètre ruban. Alors celui-là il est très sympa parce qu'il ressemble vraiment à un mètre ruban. Celui-ci, vous avez des notes de musique. Vous en avez plusieurs hein, comme ça. Ici vous avez avec des petits boutons. Hein, j'aurais pu mettre les petits boutons. Ici vous avez même des boutons vintage. Voilà, donc on peut utiliser ce qu'on veut. Voilà. Et il en existe une multitude. Alors, je ne vous ai pas sorti toute la panoplie, mais il y en a avec des pois, il y en a avec des anges, il y en a avec, voilà, hein, donc des rayures, des ballons, des fanions. Vous en avez une multitude. Ce qu'on va faire maintenant, écoutez, je vais le positionner, c'est simple. Hein. Ce que je vais faire, je vais déjà, dans un premier temps, prendre mon petit briquet pour venir passer la flamme pour éviter que ça s'effiloche. Et puis ensuite, ce que je vais faire, je vais venir le coller tout le contour. Quand j'arriverai au bout ici, je le fais donc dépasser légèrement. Hein, donc je brûle de nouveau avec la flamme du briquet et je viens le faire superposer ce que j'ai fait ici. Vous voyez? Donc voilà, donc ça je vais le faire hors caméra, je vais le faire tout de suite parce que cette étape-ci, vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour la faire. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu? Quelque chose de vraiment parfait, une belle finition, et puis ça agrémente un petit peu, écoutez, ce pic-aiguille. Ensuite, eh bien, on va se concentrer sur la petite bobine. Alors, pour la bobine, vous avez deux possibilités. Donc, moi, j'ai préparé pas mal de petits ouvrages.
pour la bobine. Vous pouvez la fabriquer avec une punaise. Alors, je vous mettrai en lien les punaises, si vous voulez. Si vous avez des punaises murales, même si elles ne sont pas en bois, vous pouvez les utiliser. C'est-à-dire que le principe, il restera le même, sauf qu'il faudra venir la piquer, hein, et puis, bien entendu, coller avec un petit point de colle chaude ici, lorsqu'on va la mettre en place. La méthode va rester la même que ce que je vais vous montrer. Il va falloir enrouler du fil autour. Alors, pour enrouler du fil autour, je vous recommande du fil résistant avec la même tonalité, ça va de soi, que le fil qu'on a utilisé pour broder le tissu cranté. Ainsi, vous aurez quelque chose d'harmonieux. Vous avez vu que là, en l'occurrence, j'avais du rouge. J'ai mis du rouge dans la bobine pour qu'on ait l'impression qu'elle est en train de coudre avec le même fil. Donc, je vous recommande vraiment de respecter les codes couleurs de façon à ce que vous obteniez quelque chose de vraiment parfait, de bien terminé. Alors, soit vous utilisez une punaise, soit vous allez utiliser des petites bobines. Alors, moi, j'en ai trouvé des sympas, là. Donc, je vous les mettrai en lien. J'ai eu du mal à les trouver. Il y a plusieurs dimensions dans ces petites bobines. Et vous prendrez la plus petite. Donc, la plus petite que vous trouvez. Vous allez la prendre. Vous allez ensuite... Ça va être très simple hein, de faire cette petite bobine. Vous allez prendre du fil résistant. Je vous en mettrai quelques petites cartelettes comme ça en lien. Sinon, si vous en avez de chez Lidl, bah, vous prenez celui de chez Lidl. Hein. Mais essayez au maximum d'avoir le fil presque à l'identique de celui que vous avez utilisé pour broder. Vous voyez que là, en l'occurrence, c'est quasiment le même. Donc, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Vous allez ensuite mettre une pointe de colle. Alors, pas de la colle chaude, ça sert à rien, ça colle pas sur le fil, il va pas coller, il va pas adhérer tout de suite. Vous allez mettre un petit peu de colle comme ça, comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre le fil, et puis vous allez le faire adhérer, comme ça. Ou pourquoi pas vous utiliser le petit outil qui va bien de chez 6X, vous voyez. Éventuellement, on remet un petit peu de point de colle pour bien fixer le fil. Voyez, même par-dessus. Voilà. Et ensuite, bah, vous allez enrouler votre fil, hein, tout simplement. Hop. Jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose qui vous convienne. Vous faites des allers et retours comme ça. Et puis vous allez embobiner. Voilà ce qu'on commence à obtenir. Alors vous embobinez à plus ou moins. Hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé non plus d'en mettre de trop. Ensuite, ce que je fais, moi, c'est que je reprends mon pinceau avec de la colle et je vais mettre une pointe de colle pour arrêter mon fil, si vous voulez. Hop, je refais encore un tour, encore un autre, jusqu'à éponger la colle, vous voyez, pour pas que ça se voit. Vous voyez, j'ai fait 2-3 tours. Voilà, puis j'attends que ça colle un petit peu. Ensuite, je fais en sorte que le fil, vous voyez, il soit sur le devant, hein, pour continuer ma petite création. Voilà, le fil, il commence à coller. Je vais venir coller la bobine. Alors, je vais mettre de la colle chaude cette fois-ci. Je vais pas au bord, hein, surtout pas parce que ça risque de déborder. J'en mets pas au bord. Et je viens et j'appuie fortement. Alors, vous attendrez plus longtemps que ça. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez prendre une épingle à fleuriste. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre une rose, pourquoi pas. Une rose ou une blanche. Je vais voir si c'est... Non, ça fait peut-être un petit peu trop fuchsia, vous voyez. Donc je vais prendre une blanche du coup. Voilà, ça ira mieux. Parce que j'essaye que tout soit en harmonie. Alors c'est des épingles fleuristes. Je vous les mettrai en lien. Parce que la boule, elle est un petit peu plus grosse que les épingles à couture. Hein. Vous voyez, en général, regardez, je vous mets à côté. Hein, pour que vous voyez la différence. Donc, je vous recommande ces épingles. Après, vous prenez ce que vous avez dans l'atelier. De la même manière que ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'aiguille, je vais prendre mon pinceau et puis je vais badigeonner l'épingle. Pas trop, hein, juste un petit peu. Pour que elle reste bien adhérée ensuite. Et puis, ben, je vais la mettre dans l'alignement de l'aiguille hein, et je vais piquer. Piquer, piquer. Jusqu'à laisser, allez, 3-4 mm. Vous voyez? Comme ça. Voilà.
plus. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais venir enrouler. Alors, je vais couper la longueur de fil déjà. Une bonne longueur. J'en ai pas besoin de plus que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nœud. Comme ça. Pour que ça... Et puis, pour que ça reste surtout très bien tendu. Regardez. Hop. Je refais encore un nœud. C'est-à-dire que je passe le fil une seconde fois. Vous voyez? Comme ça. Je repasse dans la boucle pour refaire encore un nœud. Comme ça, on est sûr que ça va rester bien en place et le fil va rester tendu. En fait, en sorte que le fil, vous voyez, ici, reste bien tendu. Ensuite, je vais prendre une demi-perle. Elle est là. Alors, les demi-perles, je vous mettrai ce petit lot. Vous en avez plusieurs. En plus, elles sont de très jolie qualité. Vous avez plusieurs coloris. En fonction de la machine que vous allez faire, vous avez même des bleus, vous avez des vertes. Et puis là, j'ai un petit peu saumonné. Donc, vous voyez, elle est plutôt pas mal. Donc, ensuite, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle dans le centre de ma demi-perle. Pas beaucoup. Je fais en sorte de ne pas en mettre dans les doigts, surtout. Je vais tendre ici mon fil et je vais venir fixer avec la perle. Regardez. Hop. Ainsi, ça me maintient en place mon fil et il ne bougera plus. Et j'appuie fortement. Ensuite, alors vous attendez bien, hein, vous repassez le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. Et ce qu'on obtient. Hein. Vous allez essayer de faire un nœud. Alors là, ça va pas être facile de vous montrer parce que le fil est relativement clair. Voilà. Je vais le récupérer. En fait, vous allez passer dans la boucle. Hein. Vous voyez qui s'est formé ici. Vous allez passer et vous allez faire un nœud. Ainsi, ça va le fixer sur l'aiguille. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez reprendre encore une aiguille longue. Alors la mienne, elle est tordue. Hein. Elle a bien vécu celle-là. Vous allez faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous allez le repasser par le centre. Vous allez l'emmener en dessous. Ça ne se verra pas en dessous. Et vous voyez que malgré le gravillon, on arrive à traverser. Faites en sorte que, vous voyez, il reste bien tendu. Là, on le voit bien. Hein. Je vous mets comme ça pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. Et bien ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir faire en tendant, hein, vous tendez bien, un petit nœud de sécurité ici. Et vous allez tirer. Voilà. Hop. Et vous en faites plusieurs voilà, hein, vous faites plusieurs points de sécurité pour éviter que ça ne vienne à s'arracher. Alors moi je vais en faire 3-4. Une fois que vous avez fait 3-4 nœuds, bah, vous allez, comme ce qu'on fait habituellement, hein, vous allez passer l'aiguille, hein, tout simplement, pour éviter que le fil ne vienne, le nœud en fait vienne à se défaire. Voilà ce qu'on obtient. Regardez cette merveille. On a la bobine qui est fixée, on l'a mis dans la tension du fil, hein, il est passé par le petit levier, et hop, passé par le chat de l'aiguille, et ça fait très réaliste, et ainsi, ça reste en place. Alors vous voyez, hein, pourtant il y a du poids, hein, vous avez vu. Hein. Donc voilà, donc faites des choses qui tiennent la route, ainsi vous êtes sûr que ça durera dans le temps. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? On va faire le volant. Alors, je vais faire quand même le volant hein, qu'on trouve ici. Donc le volant, hein. Je vais le faire avec vous. Alors, je vais vous montrer plusieurs boutons. Hein. Je vous ai indiqué qu'il fallait des boutons de 30 mm. Hein. Donc voilà, 3 cm en gros de diamètre. Je vous en ai pris là plusieurs. Je sais déjà lequel je vais choisir. Hein, parce que honnêtement, à part, je pense que celui-ci, c'est celui qui va le mieux. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de la colle. Vous voyez? Alors, je choisis des boutons, si vous voulez, où il y a un petit enfoncement comme ça. Comme ça, la demi-perle, elle vient se fixer. Regardez ce que ça donne. Vous voyez? Si je prends un bouton qui n'a pas ce petit... comment vous expliquer? Vous voyez, c'est creux ici au milieu.
eh bien, parce que c'est creux, je peux mieux mettre ma perle. Et ça fait une belle finition. Je vous montre celui-ci. Celui-ci, il a même un petit creux. Alors, il est vraiment plus léger, mais regardez. Vous voyez? Ça va bien se mettre en place. Donc, essayez de trouver des boutons. Alors, moi, je les ai trouvés chez Action. Vous avez des lots de boutons. Vous en avez des petits, des gros. En fait, tout est mélangé. Et je me suis pris toute une panoplie de boutons. D'ailleurs, je vais aller en racheter d'autres parce que, honnêtement, pour faire ce genre d'ouvrage, c'est l'idéal. Et il y a beaucoup de gros boutons. On n'en trouve pas forcément l'usage parce qu'il n'y en a qu'un. Mais lorsqu'on fait des petits ouvrages comme ça, c'est juste l'idéal d'avoir ce genre de boutons. Donc voilà. Alors, comment je fais? Je mets de la colle sur l'arrière du bouton. Tout simplement. On n'a pas besoin d'en mettre des tartines, hein. Vous voyez que je ne vais pas jusqu'au bord, hein. Je me concentre sur le milieu. Et puis, je vais venir le coller tout de suite. Parce que la colle sèche très très vite. Et je viens, et je plaque, et j'appuie. Une fois que vous avez mis la colle et le bouton, vous pressez fort. Vous voyez, comme ça, là. Vraiment, hein. Et puis, vous attendez que ça colle. Parce qu'il faut que ça adhère, si vous voulez. Et ensuite, vous obtenez ce genre de résultat qui est juste parfait. Alors, vous allez avoir un peu de colle qui ressort par le bouton, hein, par les trous. C'est pas grave, puisque maintenant, on va venir mettre la demi-perle. Pareil. Alors, je vous recommande de la colle Dremel, hein, parce que j'ai utilisé de la Parkside. Hein, donc, la Parkside, c'est celle qu'on trouve chez Lidl. Franchement, voilà. Pour coller du tissu à tissu, ça va. Mais lorsqu'il faut coller tous ces petits éléments, c'est juste pas possible. Donc, elle colle très mal. Je vous ai donc montré toutes les étapes donc, qui sont nécessaires pour le réaliser. Après, pour les tout petits éléments, je vais les coller hors caméra, ça va de soi. Vous pouvez l'agrémenter soit d'une demi-perle ici, soit mettre un petit cabochon. Donc là, en l'occurrence, je vais peut-être mettre un petit cabochon, vous voyez, un petit cœur. Voilà, quelque chose, ou une petite fleur. Vous voyez, ça fait sympa la petite fleur. Voilà, je vais voir comment je vais l'agrémenter. Il existe des roses, il existe, regardez, il en existe plein. Hein. Voilà, ce petit cœur-là, il est plutôt sympa. Vous en avez en forme de bouton. Donc des cabochons, vous en trouverez dans le commerce. Je ne vais pas vous les mettre en lien parce qu'il y en a une multitude et vous ferez votre choix. Par contre, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer comment je fais la rose. Alors la rose, je vous ai dit, hein, vous la trouvez dans ma boutique Etsy. Et pour toute commande, vous aurez bien entendu la feuille, le modèle de la feuille qui sera gratuit. Donc voilà, avec la rose. Donc voilà, vous aurez plusieurs formats, ça va de soi pour le télécharger. Donc vous aurez un fichier compressé et puis vous prendrez le fichier qui vous correspond. Juste pour vous montrer que j'ai fait plusieurs essais pour en arriver à ce résultat-ci. Hein, vous avez vu, les roses, elles sont juste magnifiques. Mais au départ, c'était pas concluant. Parce que faire des broderies FSL, c'est quand même assez compliqué donc, à réaliser. Parce qu'il faut bien faire attention au sens de broderie. Et si on ne fait pas attention au sens de broderie, ça passe trop par le centre. Et après, ça donne des choses pas très jolies. Si vous la faites trop épaisse, eh bien, vous voyez, ça déraille. C'est pas joli du tout. Donc, il m'a fallu vraiment plusieurs essais pour obtenir le résultat qu'on a ici. Alors, bien entendu, il faut de l'hydrosoluble. Hein, je vous mettrai en lien donc de l'hydrosoluble, ainsi vous pourrez le trouver plus facilement. Donc celui-ci, il est plutôt pas mal, il est de belle qualité et c'est quand même un assez gros rouleau parce que vous voyez, je ne l'ai même pas encore terminé avec tous les essais que j'ai fait et toutes les broderies FSL que j'ai pu réaliser. Je ne l'ai même pas encore terminé, pour vous dire. Hein. Et puis, qualité-prix, il est plutôt pas mal. Donc je vous le mettrai en lien. Une fois que vous avez donc brodé la rose, donc pas celle-ci, hein, ça sera celle-ci, vous le plongez dans de l'eau chaude. Et puis, vous attendez que l'hydrosoluble parte. Ça part très vite avec de l'eau chaude. Et puis, vous le rincez plusieurs fois. Parce que ça reste très savonneux. Donc, il faut le savoir. Et ensuite, je vous recommande de poser votre ouvrage mouillé sur une serviette éponge. De plier votre serviette éponge et de bien éponger. Et ensuite, de l'ouvrir. Et puis, de laisser sécher à l'air libre. Pour les feuilles, vous pouvez avoir des petits fils comme ça. Vous les coupez tout simplement, hein, avec les petites ciseaux pincettes, parce que, bon, parfois, la brodeuse ne coupe pas le fil au plus près. Donc, je vous recommande de couper tous ces petits surplus de fil, ce que je vais faire après hors caméra. Donc, voilà. Et on va maintenant constituer la rose. Ensuite, la mise en place, il suffit de coller, hein, tout simplement, donc tous les éléments. Et ça, je ne vais pas vous les montrer. Hein, c'est en fonction de vos envies, les petits ciseaux. Par contre, n'utilisez pas la colle chaude pour coller tous ces petits éléments. Hein, parce que c'est métallique, ça ne va pas adhérer. Alors moi je vais vous montrer quand même une petite panoplie de ciseaux que j'ai. Hein.
parce que j'en ai quand même pas mal. Parce que j'ai là une boîte. Alors, je vous mettrai aussi en lien la boîte. C'est une boîte de chez Prime. Ça vous permet de faire pas mal de petits rangements. Et c'est de la très belle qualité puisque c'est de la marque. Hein. Je crois que c'est des Pan Ball. On appelle cette marque. J'ai deux marques de ciseaux. Vous en avez comme ça. Alors, celles-ci, elles sont un peu grandes, hein, je trouve. Hein. Donc, voilà. Hein. Après, vous ferez votre choix. Je vous mettrai tout ça en lien. J'ai donc collé tous les petits éléments qui concerne justement tous ces petites breloques. Donc vous en mettrez autant que vous voulez. Vous l'agrémentez comme vous voulez. Maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va se concentrer sur la rose dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a les feuilles ici. Hein, donc vous allez les placer après. Hein, donc je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait. Parce que voilà. Hein, donc il faudra les placer tout simplement. Mais je vais vous montrer comment on fait la rose très rapidement. Parce que c'est vraiment très très rapide. Vous avez donc la spirale. Ici, vous allez certainement avoir un fil. Donc forcément, c'est normal, parce que c'est la pointe, et ça vous permet aussi de bien le maintenir lorsque vous allez le mettre à plat, parce qu'il faudra bien le faire sécher à plat. Hein. C'est très important, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faudra bien le mettre à plat sur une serviette éponge, tout simplement. Et c'est une spirale en fait. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va venir tourner tout simplement. Alors d'où m'est venue l'idée? Eh bien, des roses en papier que font certaines machines. Ils ont donc des gabarits pour couper ce genre de fleurs en papier, puis ensuite il faut les tourner. Eh bien, j'ai voulu faire le même procédé. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, hein, donc je n'ai pas été voir, mais l'idée m'est venue comme ça, parce que vous pouvez, bien entendu, l'agrémenter comme vous voulez. Alors, vous pouvez prendre des fleurs artificielles, hein, vous en avez hein, pour faire des ballottins de dragées, hein. Il y en a une multitude, hein. Vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre des papillons, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors, vous avez vu, j'ai mis une petite pointe de colle, et puis je vais tourner, tout simplement. Au fur et à mesure que je tourne, ben, je vais mettre de la colle, tout simplement. Vous voyez, j'ai fait la pointe là. Et bien maintenant, je vais mettre de la colle sur la base. Et puis, bah, écoutez, je vais tourner tout simplement. Regardez. Hop. 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 Je vais faire tout le long. Comme ça. Alors, je vous montre juste le début puis la fin. Comme ça, vous allez pouvoir ensuite la faire correctement. Alors, plus ou moins. Ce que je fais ensuite, moi, c'est que je viens au centre et puis je le tourne bien. Parce que la colle n'a pas encore bien séché. Vous voyez, vous prenez et puis vous tournez bien. Parce que le centre, on veut qu'il soit vraiment, vraiment très serré. Comme j'ai fait là. Hein, et comme j'ai fait dans ces deux-là. Regardez. C'est-à-dire que là, je viens puis je tourne. Alors, vous pouvez y aller parce que la broderie et faisselle, c'est quelque chose de vraiment très solide. Et puis, vous mettez sur la base. Et puis, vous allez tourner tout autour pour former votre rose. Vous soulevez les pétales plus ou moins, comme vous voulez. Vous faites des plus hautes, des plus... Voilà. Voilà donc cette rose qui est quasiment formée. J'ai tourné. Et puis, bah écoutez, pour la dernière pétale, je mets de la colle toujours sur la base. Hein, et puis, je viens la former. Voyez? Et je l'emmène sur le fond. Voyez la pointe? Pour que ça fasse plus joli. Voilà ce qu'on obtient. Et en fonction des coloris, eh ben, vous obtenez des résultats qui sont complètement différents. Maintenant, pour venir la fixer, hein, donc, vous avez vu que j'ai mis un beau petit cœur là. Mais pour venir fixer, vous allez faire une simulation. Ce que vous allez faire, vous allez prendre vos roses. Hein. Alors moi, je vais mettre, pourquoi pas, une ici comme ça. Vous voyez? Je vais les mettre comme ça. Et puis l'autre ici. Pourquoi pas, ou inversé. Voilà, après vous faites des simulations. Et voilà. Ou les deux là. Et la blanche ici. Voilà. Je trouve que ça fait même plus joli comme ça. Vous voyez? Eh bien, ce que je fais, c'est que je viens positionner les feuilles pour marquer leur emplacement. Comme ça. Je marque l'emplacement des feuilles. Une fois que j'ai positionné les fleurs. Vous voyez? Hop. Je prends des épingles. Je fixe les feuilles en fait. Ça va me faciliter l'ouvrage. Voilà. Vous voyez, vous faites une petite simulation pour savoir à quel emplacement vous allez les mettre.
Et puis ensuite, bah, vous venez les coller tout simplement. Et puis vous viendrez ensuite coller les roses. Alors, hop, j'en prends une. Éventuellement, je mets l'épingle ici comme repère. Vous mettez un petit point de colle juste sur la base. Voilà, vraiment très peu. Et puis vous venez, vous fixez la feuille. Vous en fixez une. Vous voyez, vous faites en pointe après. Vous venez, vous en fixez une autre. Juste la pointe, hein. Ça suffit. Hop. Vous la fixez. Et puis vous venez fixer l'autre. Et je mets vraiment très peu de colle, hein. Parce que je veux que les feuilles, elles aient du mouvement, si vous voulez. Voilà. Et ensuite, bah, il ne reste plus qu'à venir positionner les roses, hein. Regardez. Hop. Et hop. Voilà. Donc, alors, comment je fais, hein? Je mets de la colle tout simplement sur la base et puis je viens les coller. Donc, voilà. Cette étape, je vais la terminer hors caméra et puis je vous montre le résultat que j'ai obtenu une fois que j'ai tout mis en place. Voilà ce qu'on obtient. Un objet romantique, utile et juste sublime. Je vous mets les deux côte à côte. Je vous le tourne, hein, dans tous les sens, hein, d'abord. Vous voyez le petit volant qui est là, les petites ciseaux, la petite broderie délicate. Vous pouvez personnaliser, vous pouvez vraiment le décliner. Vraiment sympathique, des belles finitions. Vous voyez que les points ici d'arrêt, on les voit à peine. C'est stable, c'est lourd, c'est solide aussi, hein, donc vous voyez. Et puis, bah, moi je l'aime bien ce projet, je le trouve vraiment fabuleux pour offrir à toutes les mamans avec beaucoup d'amour. Vous pouvez vraiment vous éclater parce qu'il en existe des multitudes de breloques, de cabochons. Vous harmonisez les couleurs. Alors avec la broderie FSL, la rose, je vais vous faire un petit PDF. Hein, qui sera fourni avec le fichier brodé pour que vous puissiez bien les réaliser, où je donnerai toutes les astuces pour bien optimiser la broderie et surtout comment bien tendre sur le cadre l'hydrosoluble, comment éventuellement le nettoyer, comment rincer la fleur, comment la tourner. Je vais vous donner toutes les indications pour que vous puissiez faire de très jolies roses comme je les ai ici. Donc vraiment c'est juste parfait, elles sont parfaites. Je vous montre l'autre aussi. Donc voilà, vous ferez votre choix. Parce que bon, les deux sont différents. On obtient un côté shabby chic et puis un côté vintage. J'ai donc terminé le cours d'aujourd'hui dans la série La Fête des Mamans. On commence avec un super projet. J'en ai prévu un pour la semaine prochaine. Il n'est pas encore tout à fait finalisé, donc je ne sais pas vraiment lequel je vais vous présenter parce que j'en ai plusieurs, hein, donc qui sont en plan, en chantier, on va dire. Et bien écoutez, j'étais vraiment ravie de vous présenter ce projet et vraiment fière parce que franchement, j'ai bien travaillé sur ce magnifique pic-aiguille qui est non seulement joli, utile, et en plus, ils sont super bons. Hein. Donc voilà. Donc je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet pour la fête des mamans. Je vous souhaite une très belle semaine créative, ça va de soi. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!